Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et on se retrouve dans cette quatrième partie de formation sur Next.js pour voir comment intégrer une Google Font directement dans votre projet, parce que pour l'instant notre projet il est fonctionnel mais il n'est pas très beau, on est bien d'accord, et comment intégrer les Google Material Icons de Google évidemment. Alors sur les nouvelles versions de Next, vous avez un fichier underscore document.js que j'avais dit jusque là qui était inutile. Alors c'est vrai et faux, mais on va dire que de base vous pouvez l'utiliser par exemple pour ce type d'utilisation et c'est pour ça qu'on va l'utiliser aujourd'hui. Alors de base on a donc un underscore document.js qui contient HTML, head, body, main, next, etc., etc. Et en fait tout ça, si vous voulez, c'est déjà présent dans le core HTML de votre page. C'est-à-dire que ce head là, si je rajoute par exemple ici un head, tout simplement, j'enregistre, et bien en fait, tout ce que je vais mettre là-dedans, par exemple, si je veux rajouter, moi je sais pas, test, j'enregistre. Alors test, ça va pas marcher parce que tout simplement, vous voyez que ça d'ailleurs fait tout merder, mais vous voyez au moins que ça s'affiche juste ici. Alors, ici vous pouvez ajouter des balises, par exemple des méta, je sais pas moi, méta type description par exemple. Et content, vous pouvez marquer blabla. Très important, on ferme toujours nos champs. Et ici, vous voyez que j'ai bien ma balise méta description blabla. Donc vous avez compris qu'ici, on peut gérer le head en fait de toute l'application. Pourquoi j'ai dit que document.js n'était pas forcément très utile dans la première vidéo? Tout simplement parce qu'avant, il n'existait pas et dans le app.js, vous pouviez très bien faire la même chose. Mais là, vu que maintenant, dans la nouvelle version de Next 13, il existe de base en plus, eh ben, on va pouvoir intégrer facilement nos Google Fonts. Si vous avez déjà intégré des Google Fonts facilement en HTML, vous allez voir que c'est plus ou moins la même chose. Première chose à faire, on va sur Google et on va taper Google Fonts. On se rend sur le premier lien. Voilà. Ici, moi de base, j'avais déjà des fonts, donc je vais tout supprimer. Comme ça, on part du même endroit. Si par exemple, vous voulez intégrer la police inter de Google Fonts, donc il vous suffit déjà de bien regarder les différentes polices que vous voulez. Donc là, j'ai tapé inter, mais vous voyez qu'il y en a vraiment des milliers. Il vous suffit de classer par catégorie suivant si vous voulez des serifs par exemple ou pas de serifs, du display, du handwriting ou des choses comme ça. Pour le language, bon ça en général on laisse tel quel. Number of styles, ça va dépendre si vous voulez par exemple plus de styles dans une fonte. Par exemple light, bold, extra bold ou des choses comme ça. Pour gérer on va dire le gras de vos textes. Et ici vous pouvez d'abord tester pour voir si la fonte va vous plaire ou non. Donc par exemple nous on sait qu'on a un H1 accueil sur l'accueil. Alors, non, pardon, on va pas le taper là, ça c'est le nom de la fonte directement. On va le taper là. Si je tape accueil ici, je vois à quoi accueil va ressembler derrière suivant la fonte que je vais vouloir importer. Donc là, en l'occurrence, vous avez énormément de fontes qui sont, il y en a des très belles, il y en a des plus moches, il y en a pour tous les goûts, on va dire. Et moi, je vais choisir la police inter tout simplement parce que pour moi, c'est celle qui fait le plus app. C'est celle qui est beaucoup utilisée en ce moment sur les applications UI, design ou les choses comme ça. Donc voilà. Je clique sur du coup Inter, je vérifie que tout me correspond, qu'il y a pas mal de styles parce que suivant l'alternance des styles que vous allez vouloir utiliser, il va falloir les importer. Alors moi ce que je vous conseille de faire c'est de jamais importer tout d'un coup parce que sinon votre CDN, du coup le lien qui va lier votre Google Font, enfin votre site à Google va être plus lourd. Alors ce que je vous conseille de faire c'est de prendre celles qui vont vous être vraiment utiles. En général on prend la 300, la 400, la 600, la 700 et allez si vous voulez pour des gros styles l'extra ball la 800. Donc là en l'occurrence j'en ai pris plusieurs. Je peux les retrouver en haut à droite dans View Selected Family, pareil que pour intégrer dans de l'HTML. Et là vous avez plusieurs possibilités. Encore une fois, alors vous aviez la manière très simple pour importer une Google Font qui était d'aller dans Import, copier ça, aller dans global.css et rajouter la fonte famille avec. C'est une première méthode, on va la faire tout de suite, comme ça je vous montre. On copie ça, on va dans Global CSS, pardon. On va après route, voilà, juste ici, on peut import ici. Et du coup, sur notre body, comme pour de l'HTML standard, on va venir copier ce code-là, entrer, on rafraîchit, et là, normalement, vous voyez que là, les styles ont déjà changé. Donc voilà, bon, il y a les styles de font size par défaut qui sont pas très beaux, on est bien d'accord. Mais vous voyez que ça a bien été changé si je vois là, je vois là que mon inter est bien appelé. C'est la première méthode, on va dire la plus simple. Pas forcément la meilleure, mais pas non plus la moins bonne. Je vais supprimer tout ça. Et là, on va utiliser l'autre méthode. Alors l'autre méthode, elle consiste à utiliser cette fois-ci la balise link. On va copier cette balise. On va dans document.js. On la colle. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs choses.
Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux premières, mais moi je vous le conseille quand même parce que ça va permettre de gagner du temps, de la rapidité sur certaines choses. Mais là, vous voyez que de base, en fait, le head il est souligné en rouge parce qu'il y a un problème. Alors, on se souvient, et ça c'est très important durant tout votre développement de votre application Next, il faut à chaque fois fermer vos balises. Si elles ne sont pas ouvertes et fermées à chaque fois, vous pouvez les fermer telles quelles pour éviter ce genre de bug. Et là, en faisant ça, j'enregistre et là, vous voyez que c'est toujours pas appelé. Tout simplement parce qu'il faut maintenant, comme avant, importer dans mon body la fonte. Donc là, c'est un peu la même manière qu'avant et ça vous permet d'intégrer directement la Google Font que vous voulez. Donc vous avez deux méthodes, les deux méthodes fonctionnent, les deux méthodes sont bien, on va dire. Je vous dis avant que l'autre était moins bien, mais en fait, finalement, c'est un peu la même chose. Donc voilà, ça c'est la manière simple d'intégrer une Google Font dans directement vos documents, vos applications et vos pages. Vous pouvez également utiliser directement le package de Google Font de NPM, mais bon, je vous le déconseille parce qu'en général, il imbrique toutes les Google Fonts, il est assez lourd et du coup, c'est un peu plus compliqué, on va dire, en termes de développement derrière quand c'est plus lourd. Donc voilà, une fois que c'est là, vous voyez également que j'ai invalide dump property cross origin. Alors vous voyez qu'ici, en fait, en Next.js, il faut toujours penser camel case. Donc ici, je vais juste ajouter un O majuscule, enregistrer, et là, j'aurai plus l'erreur, normalement. Voilà. On est bien à true, donc il veut que je mette bien true, il veut que je spécifie tout, pour plus que j'ai l'erreur. Donc voilà, j'ai plus d'erreur, vous voyez, à la fin. Voilà pour ce qui était des Google Fonts. Maintenant, rapidement, pour voir comment faire le même principe avec cette fois-ci les Google Icons, on va aller sur Google. On va taper Google Icons, tout simplement. On va aller ici dans Material Icons Guide. Et ici, de la même manière, on va venir copier. Donc, vous êtes soit cloner à partir du Git tout le dossier, mais je vous le déconseille encore une fois. Soit juste copier ça. Voilà. Et de la même manière que la Google Font, on va l'intégrer telle quelle. Bon, vous avez compris, il faut de nouveau fermer la balise, sinon ça va poser problème. Voilà. On enregistre, jusque-là, bon, il ne se passe pas grand-chose. Et pourtant, on a déjà intégré nos Google Fonts. C'est-à-dire que maintenant, si je reviens sur Google et je tape Google Icons ou Google Fonts, peu importe, vous cliquez sur le premier lien, on va choisir les Material Icons. Et maintenant, par exemple, si je veux choisir le Home pour ma Home, je clique ici. Et là, vous voyez ce que vous avez de base. De base, vous avez par exemple, vous pouvez ajouter black ou white, une densité, etc., une size de base. Mais ça, pas très utile pour l'instant, vous allez voir pourquoi. Plusieurs méthodes, soit vous copiez ça, soit vous avez intégré, comme je l'ai dit avant avec la librairie NPM, également les Google Material Icons. C'est pas ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que je le déconseille. Et du coup, vous allez pouvoir faire à la même manière que l'HTML CSS, venir chercher ça. On va aller dans notre index.js, voilà. Et ici, à côté de l'accueil, on va mettre du coup notre home. On enlève le slash outlined parce qu'on n'utilise pas les outlined. J'enregistre. Là, il nous dit qu'il y a un problème. Alors, le problème, il vient de quoi? Il vient qu'ici, j'ai mis déjà class, alors qu'on veut class name. J'enregistre. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? On va dans la console. Fetch a fini de se charger. Donc, ça doit être certainement dans le document qu'on a fait une erreur. Rel style sheet, non, ça paraît ok. Je vais retourner dans mon index. Material-icons, je vais rafraîchir. Et là, on a bien notre home. Donc voilà, en fait, il n'y a pas vraiment d'erreur. C'est juste que j'avais le serveur peut-être qui était out. Donc voilà, vous voyez qu'on a bien notre icône. Et maintenant, cette icône, on va pouvoir le gérer directement via global.css. Alors l'intérêt maintenant ici, ça va être d'utiliser global.css pour avoir le style de base de vos icônes. Mais par contre, utiliser, comme on l'a déjà vu, les modules, par exemple de la home, pour venir modifier les icônes spécifiquement. Donc pour ça, même principe qu'avant, qu'on avait déjà vu dans les premières vidéos, on met les crochets, voilà, les anti-slash pour les classes, on va dire, de base. Et ici, on va pouvoir rajouter des classes de modules. Donc par exemple, ici, si je mets style.icône, j'enregistre, je vais dans mon home.module.css, et là, si je fais .icône, et que je mets une color red, par exemple, vous voyez que mon icône est bien changé en couleur rouge. Donc voilà, c'est très simple. Vous pouvez tout passer par directement le global.css, mais encore une fois, je déconseille parce que du coup, ça va écraser des styles un peu partout et ça va vous mettre des styles de base qui ne sont pas forcément nécessaires sur tous les composants. Utiliser les modules, c'est plus simple. Vous voyez, la méthode est assez simple. Vous mettez des anti-quotes entre crochets parce qu'encore une fois, pour chercher sur une constante d'un module, il faut ouvrir les crochets et pas les quotes. Et derrière, en faisant cette manip, vous cherchez derrière une classe du module et en mettant juste votre classe derrière, vous pouvez derrière gérer les classes là-dessus. C'est-à-dire que si je vais dans, par exemple, maintenant mon global.css
et je veux juste changer la font size. Voilà, j'ai juste à faire ça. Et là, vous voyez que mon icône est devenu tout petit. Donc ça a bien fonctionné. Donc voilà, c'était une courte vidéo juste pour vous montrer comment intégrer les Google Fonts et les Google Material Icons très simplement. Comme ça, au moins maintenant, on peut continuer tranquillement notre évolution en Next.js pour améliorer notre app. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!